Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette rencontre. Quelqu'un va bénir le Seigneur avec moi. Merci pour ce temps de faveur et de grâce. Merci pour tes bontés. Ton règne qui est infiniment grand. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu n'as pas changé, Seigneur. Mon âme veut te bénir, mon âme veut te louer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut te célébrer. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. L'honneur et la gloire et la magnificence te soient rendues. Magnificence à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Je te bénis, je te célèbre. Merci pour nos vies. Merci pour ce jour que tu nous donnes, Seigneur. Que la louange et l'honneur te reviennent. Que la magnificence te soit rendue. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es l'ancien des temps, le lion de la tribu de Juda. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit ce soir. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit vienne conduire ce temps. Que le Saint-Esprit soit le Maître. Que le Saint-Esprit soit le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit l'alpha et l'oméga. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Est-ce qu'ensemble nous pouvons invoquer le Saint-Esprit? Esprit de vérité, esprit de puissance, viens et prends le contrôle. Viens et saisis nos vies. Sois le maître de ce temps, Saint-Esprit. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Saint-Esprit. Lenda braso katabashera baba baba. Erabao sokete bere londa braso rororo. Shende bere bere raila konta baba baba. Laos kimboro. Saint-Esprit, viens mettre ta vérité dans nos cœurs et touche le cœur de tes enfants. Saint-Esprit, viens nous conduire dans la vérité. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Eraba shekaraba sondebere. Londa brao sokaraba shekere bebebe. Raila kontibiri sodobobobo. Radaba shekere bebebe. Merci pour nos vies. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Conduis nos cœurs. Conduis nos vies. Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir. Donne-nous de comprendre la révélation que tu as prévue pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à Colombe. Shalom à tous. Voilà, nous nous retrouvons au petit poteau prophétique. Et le Saint-Esprit va nous aider. Le texte qui nous aidait était Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Larissa, que Dieu te bénisse. La parabole du semeur. Et en Matthieu chapitre 13, la Bible nous dit qu'un semeur est sorti pour aller s'aimer et il a sémé dans plusieurs types de terres. Les terres pierreuses le long du chemin et on a vu que la production n'était pas abondante. Alors, mais lorsqu'il est arrivé dans la bonne terre, alors la production était abondante. On dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Donc, on se rend compte que la graine n'était pas mauvaise. Le manque d'abondance dans la moisson ou le manque de récolte n'était pas dû à la graine, mais à la terre. Et j'ai expliqué que si nous sommes une bonne terre, tout ce qui nous arrive dépend de nous.
et la qualité de la terre que nous sommes, puisque la terre contient des nutriments, des éléments. Voilà. La terre a des minéraux comme des éléments organiques qui permettent à la terre de se nourrir. Et c'est la composition de la terre. Nous savons tous qu'il y a plusieurs types de sols. Un sol argileux, un sol ferralitique, un sol, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, la composition de la terre la rend favorable à une forme de culture. Donc, ce dont tu es le plus rempli, c'est ce que si tu as l'impression que tu es hypersensible, alors c'est que ta terre est remplie sûrement de certaines choses qui favorisent l'hypersensibilité. Donc, tu te blesses à tous les carrefours, tu t'offusques, tu te frustres à tous les carrefours parce que ta terre est favorable à cela. Si tu as des problèmes pour oser, c'est que ta terre n'a pas en elle les éléments qu'il faut. Donc, la terre est indispensable. Le type de terre que nous sommes est indispensable pour notre succès et pour notre réussite. Même les prophéties sur nos vies, si l'environnement n'est pas idéal à l'accomplissement de la prophétie ne s'accomplira pas. Donc, la terre que nous sommes n'est pas négociable. Alors, comment devenir une bonne terre? Puisque la problématique ici, c'est la bonne terre. Comment devenir une bonne terre? Alors, nous allons faire une concordance entre l'agriculture, ou peut-être, je pourrais dire l'agronomie, et la vie spirituelle et la personne que nous sommes. Ceux qui sont déjà allés au village, ceux qui sont habitués, ceux qui sont déjà allés au champ, qui ont déjà cultivé, sachez que le cultivateur est une grande image. Le cultivateur est une grande leçon de réussite, d'espoir et d'abondance dans la vie et même dans le combat spirituel. Le cultivateur est très important et nous enseigne beaucoup de choses. Alors, si nous comprenons cette réalité, ceux qui ont fait des études en agronomie, des études agricoles, tout et tout, pourront nous aider. J'ai pu identifier 3 moyens par lesquels on peut transformer une terre. 3 moyens par lesquels on peut accroître la capacité de la terre à faire croître et à développer les graines qui sont reçues. L'enjeu ici, c'est que notre terre soit favorable à la croissance des bonnes graines. Et en même temps, notre terre soit capable d'expulser les mauvaises graines afin qu'elles ne viennent pas corrompre notre terre. Donc, s'il savait qu'une terre est aride ou une terre est improductive, comment la transformer en une bonne terre pour qu'elle produise du fruit? Comme la Bible le dit en Matthieu chapitre 13, verset 8. La première chose, lorsque nous voulons améliorer la structure ou donner un équilibre biologique à une terre, c'est l'amendement organique, c'est-à-dire apporter des éléments organiques pour nourrir la terre. Quand on parle d'éléments organiques, on parle de certains déchets, peut-être de vaches, de bœufs, ainsi de suite, des éléments, même du fumier. Voilà, certains bois morts qui renferment des nutriments qui sont utiles à la terre. Donc voici la première chose. Et cette pratique ou technique a pour objectif d'améliorer les propriétés physiques et la structure de la terre, du sol. Or, qui parle de propriété parle d'éléments essentiels. Qui parle de structure parle d'éléments essentiels. Et si nous voulons ramener cela à l'homme,
La chose qui est très essentielle dans la vie de l'homme et qui détermine la terre qu'elle est, ce sont ses pensées. La parole de Dieu déclare que tel l'homme pense, tel l'homme est. Tel l'homme pense, tel l'homme est. Donc l'homme est déterminé par le type de pensée qu'il a. Ce que tu deviens, ce que tu est fonction du type de pensée que tu as. Très important. Il arrive que nous ayons grandi dans certains environnements qui nous ont contaminés. Nous ayons grandi dans certains environnements qui nous ont pollués et qui ont phagocyté notre système mental, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes animés de beaucoup de manque de confiance. Nous développons l'hypersensibilité, nous développons des peurs. Nous n'arrivons pas à oser. Nous sommes comme dans des prisons tant émotionnelles que spirituelles à cause de certains environnements qui ont corrompu nos pensées et notre esprit. Et cela a fragilisé notre terre. Certains sont dans des prisons de culpabilité pendant des années. Or, quand quelqu'un se met dans une prison de culpabilité, quand tu es dans une prison de culpabilité, tu ne peux rien faire. Tu deviens une victime. Et tu restes dans la victimisation. Et tu penses que tu ne mérites pas certaines choses. Vous savez, s'il y a l'abus physique est très grave, mais s'il y a un abus qui est très dangereux, c'est l'abus émotionnel. Dans certains milieux professionnels, dans certaines familles, dans certains même groupes spirituels, des personnes entendent des choses qui phagocytent leur conception d'elles, qui changent leur conception d'elles, qui leur donnent l'impression qu'elles ne valent rien, elles ne produisent rien. Certaines situations vécues dans l'enfance vont conditionner les gens dans leur esprit, dans leur mentalité. Alors, leur tête commence à s'appauvrir. Comment? La tête s'appauvrit en confiance. La tête s'appauvrit en amour. La tête s'appauvrit en estime. La tête s'appauvrit en appréciation. Or, les éléments que je viens de citer sont des éléments qui donnent une qualité à notre état de moi. C'est-à-dire, l'individu que tu est déterminé ou se prend en charge par l'amour de soi qu'on manifeste. Mais quand tu n'arrives plus à t'aimer, parce que tu as entendu des choses. Donc, il faut de l'amendement organique. C'est-à-dire, il faut envoyer certaines matières organiques pour corriger, pour transformer. Et là, ça équivaut au renouvellement de la mentalité. Tel l'homme voit, tel l'homme pense, tel l'homme est. Tel l'homme pense, tel l'homme voit. Tel l'homme pense, tel l'homme dit. Tel l'homme pense, tel l'homme agit. C'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Matthieu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, ce dont notre cœur est rempli vient de notre esprit. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes ont un langage d'accusation. Ils aiment accuser les autres. Ils aiment s'accuser eux-mêmes. Certains aussi ont un langage de défaitisme. Ils sont très négatifs. Tout ce qui peut arriver, est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça va marcher? Certains aussi ont un langage violent. Mais toutes ces choses-là, c'est de l'abondance du cœur. C'est ce dont leur esprit est rempli. Donc, la première clé pour devenir une bonne terre, c'est d'apporter des matières organiques. C'est-à-dire le renouvellement de la mentalité. Et quelles sont ces matières organiques qui vont produire le renouvellement de la mentalité? Première chose, il y a la parole de Dieu.
La première chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. La foi, vous savez, ce dont elle nourrit notre esprit et qui forge notre mentalité et qui abonde dans notre cœur, on appelle cela des croyances. On appelle cela des croyances. Les croyances établissent des forteresses mentales. Les croyances, qui parle de croyances, parle de croire, parle de foi. Des choses qui sont ancrées en nous et qu'on croit comme vérité et qui déterminent notre champ d'action. Dans le livre de Romains, Paul va dire, la foi vient de ce qu'on entend. Regarde, les éléments qui ont corrompu ton esprit là, qui ont dévalué ton amour de soi, qui ont phagocyté ton estime de toi-même et qui ont abîmé ta confiance en soi, proviennent de ce que tu as entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as le plus souvent entendu devient une vérité pour toi. Quand on t'a toujours dit tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire, tu es nul, tu es ceci, cela devient une vérité pour toi. Alors ça devient une croyance qui va s'ancrer en toi. Est-ce qu'on me comprend très bien? Donc quand cette croyance est ancrée en toi, tu es convaincu que toi, de bonnes choses ne peuvent pas sortir de toi. Quand bien même on te dit essaie, tu vas y arriver, tu dis non, ce n'est pas possible. Pour toi, ce n'est même pas possible. Mais c'est la foi que tu as reçue. C'est pourquoi il faut savoir accueillir et accepter d'autres vérités. La terre qui refuse de recevoir des matières organiques ne pourra pas être transformée. Parce que la terre, on la transforme en une bonne terre pour qu'il y ait une bonne croissance de la semence, il y ait un bon développement et que la moisson soit abondante. Mais en même temps, pour qu'elle soit capable de résister à des éléments nuisibles. Donc c'est le renouvellement de la mentalité. Le renouvellement de la mentalité est tellement puissant parce que ça aide également à établir un vigile sur son cœur. Donc on fait attention à ce que notre cœur va recevoir et ce qui abonde dans notre cœur. On fait attention à ce qui abonde dans notre cœur. Je t'explique. Paul dit en Romains chapitre 12 que le renouvellement de la mentalité permet le discernement de ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Selon Dieu. Donc, celui qui a la mentalité renouvelée, il est aiguisé et préparé à savoir quoi accueillir, quoi rejeter. Il a le discernement. Et quand l'esprit est renouvelé, la mentalité est renouvelée, il y a l'équilibre qui s'établit. On est conscient, il y a un bon rapport entre ce que nous sommes, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Alléluia. La deuxième chose, pour que le sol soit transformé, c'est d'être capable de travailler le sol. Or, travailler le sol ramène à labourer le sol. Et cela permet de créer un environnement favorable à la croissance. Si la terre est riche, on reçoit une bonne graine. Mais s'il y a un environnement qui est nuisible à la graine ne produira pas. D'où le travail du sol. Travailler sur le sol, ça revient à travailler sur soi. Travailler sur son caractère. Job 26, verset 22 dit « À tes résolutions répondra le succès. » À tes résolutions répondra le succès et la lumière brillera sur ton chemin. À tes résolutions répondra le succès. Il arrive que des personnes prient
pour que des situations changent dans leur vie. Il arrive que des personnes jeûnent pour que des situations changent dans leur vie. Mais après de longs moments de jeûne et de prière, ces personnes ont l'impression que rien n'a changé. Parce qu'il y a quelque chose qui a manqué à ta prière et à ton jeûne. Ce sont les résolutions. Dieu, l'homme ne peut rien faire sans Dieu, mais Dieu a toujours besoin de l'homme pour faire. Tu as jeûné, tu as prié, mais si tu ne prends pas les résolutions qu'il faut, tu ne pourras pas. Quand tu veux changer de comportement, quand tu veux changer de caractère, quand tu te rends compte que la personne que tu es, les habitudes que tu as, les attitudes que tu as te ralentissent et t'empêchent d'avancer, tu dois comprendre que il y a comment on dit ça, la pertinence de notre responsabilité. Et tu dois dire, il y a des choses que je dois arrêter de faire. Il y a des choses que je dois commencer à faire. Ce n'est pas Dieu qui les ferait à ta place. La prière et le jeûne disposent de la grâce de Dieu pour te favoriser. La prière et le jeûne élèvent ton esprit, mortifient la chair, afin que tu sois capable de voir ce que tu dois faire. Mais si tu ne décides pas, si tu ne prends pas des résolutions, vous voyez, Dieu veut sauver Israël, qui est en esclavage en Égypte. Mais quand Dieu envoie Moïse, le peuple fait obstruction. La grâce est disponible puisque c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Le peuple fait obstruction. Ils ne veulent pas partir. Ils disent à Moïse, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a envoyé? Il y a des débats qui naissent. Mais tant qu'ils ne s'étaient pas mis en mouvement, Dieu ne pouvait pas soulever les pieds pour marcher. Ils arrivent au désert. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts au désert parce que leur mentalité n'a pas changé. Bien-aimés frères et sœurs, le problème de la mentalité, c'est une prison terrible. Donc, pour que la mentalité change, mais est-ce que Dieu est aussi impuissant pour laisser son peuple ne pas changer de mentalité et mourir dans le désert et ne pas atteindre la terre promise? Mais c'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité de s'aligner sur ce que Dieu leur propose, de s'aligner sur ce que Dieu leur dit. C'est de leur responsabilité. C'est de ta responsabilité de te lever et de mettre de l'ordre dans ta chambre. C'est de ta responsabilité de te lever et de mettre de l'ordre dans tes relations. C'est de ta responsabilité de te lever et de mettre de l'ordre dans ta gestion financière, dans la gestion de ton commerce, dans ta gestion émotionnelle. C'est de ta responsabilité de te lever et de dire, j'arrête de boire l'alcool. En fait, la grâce que Dieu te donne, c'est d'avoir la force de respecter ce que tu as pensé, ce que tu as dit. Et la prière et le jeûne vont aussi t'aider à savoir là où tu dois mettre de l'ordre, là où tu dois mettre la discipline. Comment gérer tes priorités? La prière te donne la grâce de voir et la force de faire. Maintenant, c'est à toi de décider de t'engager là-dedans ou non. Il faut travailler sur soi. Il faut accepter de laisser certains comportements qui ne t'aident pas. Tu te rends compte que ce caractère, cette attitude, ce comportement-là, vraiment, ça te fait perdre beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter? Qu'est-ce qui t'empêche de laisser? Qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir? Dieu rend sa grâce disponible. Il faut travailler sur soi. Parfois, on met tout dans la main de Dieu et ça devient comme, excusez-moi du terme vraiment, mais une lâcheté. Dieu va faire, mais tu as ta responsabilité. Dieu te donne la grâce. Il t'oriente, il te dit arrête ceci, arrête cela. Mais si tu n'obéis pas, qu'est-ce que Dieu peut faire? Si tu n'obéis pas, qu'est-ce que Dieu peut bien faire?
Dis-moi. Donc, devenir une bonne terre nécessite un travail sur soi. Devenir une bonne terre nécessite de labourer la terre. Il faut travailler la terre. Il faut labourer la terre. Il faut travailler la terre. C'est important. Si tu ne te travailles pas, ce que tu ne sais pas faire, apprends à faire. Arrête de te dire, je ne sais pas faire, je n'avance pas parce que personne n'est né avec une compétence. Je répète, personne n'est né avec une compétence. Nous sommes tous nés avec un potentiel. Nous sommes tous nés avec un potent. Vous voyez, le potent. Le potentiel, c'est la capacité de. Maintenant, un potentiel qui est travaillé devient une compétence. Chacun a un potentiel en lui. Mais celui qui refuse de travailler son potentiel ne pourra pas jouir de ce potentiel-là. Tu vas toujours dire, mais ça là, moi, je sais que je peux faire, mais tu n'as jamais osé faire. Tu as l'impression que tout le monde te reproche un même comportement. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour que ça change? Et parfois même, Dieu vient nous aider. Le Saint-Esprit nous instruit sur comment faire pour arrêter certaines choses. Mais on ne rentre pas dedans parce qu'on est toujours attaché à nous. Il faut travailler sur soi, je vous assure. C'est une erreur de croire que prier et jeûner seulement vont nous transformer. Non. Prier et jeûner vont disposer la grâce, vont favoriser l'action du Saint-Esprit pour une visitation, mais le Saint-Esprit va te suggérer et te proposer des choses et te donner la force pour y accéder. Mais si tu ne fais pas le pas, devant la mer Rouge, Dieu a demandé à Moïse de lever le bâton. Devant la mer Rouge, travailler sur soi, ça fait mal. Parce qu'il va falloir pardonner. Il va falloir renoncer à certaines habitudes. Or, certaines habitudes établissent comme une sécurité pour nous. Certaines habitudes sont comme des sécurités pour nous. Il va falloir les changer. Et quand il faut les changer, tu commences à avoir le sentiment et l'impression que tu risques de ne plus être toi. Tu risques de perdre ta sécurité. Tu risques d'être vulnérable. Donc, la peur d'être vulnérable t'empêche de faire le pas du changement. Il faut travailler sur toi. Bien aimé, on travaille sur soi. On laboure son cœur. On laboure son intelligence. On laboure sa capacité à réfléchir, sa capacité à juger, sa capacité à raisonner. On laboure. Si tu as l'impression que tu perds tes relations, tu perds tes amis, mais travaille sur toi. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu as l'impression, mais travaille sur toi. Une terre qu'on ne travaille pas ne peut pas devenir une bonne terre. Et dans le travail de la terre, souvent, il y a le bêchage, la jachère, ainsi de suite. Plusieurs techniques. Toi, tu as besoin de quelle technique? La semaine prochaine, on va aller en long et en large sur travailler sur soi pour devenir une bonne terre. La troisième pratique, ce sont les pratiques culturelles. C'est-à-dire, pour que la terre puisse se nourrir, on va identifier certaines cultures qui contiennent assez de nutriments utiles au sol et les planter sur le sol au fur et à mesure, avant même de faire la culture qu'on veut faire. Et ces cultures-là vont permettre de nourrir la terre un peu, de lui redonner vie. Et quand on sent que la terre a la vie, on va maintenant s'aimer la graine qu'on veut s'aimer. Et ici, c'est notre capacité à oser et à savoir capitaliser nos expériences. C'est une erreur grave dans la vie des hommes de ne pas capitaliser leur expérience. Vous savez, il y a des choses qu'on vit, il faut savoir voir les leçons qui sont dedans, les enseignements qui sont là-dedans.
On ne peut pas devenir une bonne terre s'il n'y a pas des expériences sur cette terre-là, de certaines cultures. Il y a même des expériences qui sont douloureuses. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. On apprécie et on gère et on appréhende nos expériences en fonction de ce que nous sommes. Donc, si tu as travaillé ta terre, tu as travaillé ton caractère, même certaines expériences qui sont douloureuses, tu peux les appréhender autrement. Tu peux les gérer autrement. N'oubliez pas que dans le livre de Ruth, la perte de son mari est une expérience très douloureuse. Mais elle a su voir dedans une opportunité de grâce pour s'allier à sa belle-mère, retourner en Israël pour que d'un peuple maudit qu'elle est, la malédiction qui était dans les entrailles de Ruth ont quitté sa vie quand elle a su prendre la bonne décision. Parce que Ruth a su capitaliser les expériences qu'elle a vécues. Très important. Il faut oser certaines choses. Et oser veut dire ne pas avoir peur d'échouer, accepter des échecs, accepter des non. Tous les non qu'on reçoit dans notre vie ne sont pas des rejets. Tous les non qu'on reçoit dans nos vies ne sont pas des malédictions. Il y a des non qui sont des chemins d'espérance, d'expérience et de gloire. Il y a des non qui sont des redirections et des réorientations. Il y a des non qui sont des moments de torrent de Kérit où Dieu veut te transformer, Dieu veut te façonner. Et si le non que tu rencontrais, et si l'échec que tu rencontrais était le catalyseur de ta prochaine saison pour te façonner et pour t'amener dans la gloire. Alors, pour que ces trois choses puissent porter du fruit et être réalisables, c'est-à-dire l'amendement organique qui est le renouvellement de la mentalité, le travail du sol qui est le travail de son caractère et les pratiques de culture qui sont l'audace, comme David devant Goliath. Si la terre est remplie d'herbes et de grands arbres, il faut nettoyer la terre. Vous voyez? Il faut nettoyer la terre. Il faut nettoyer la terre. Et pour nettoyer la terre, il faut abattre certains arbres. Pour abattre, il y a des arbustes avec la machette, avec la hache, ça peut être réglé. Mais il y a certains arbres, il faut la tronçonneuse. Alléluia. Depuis, peut-être tu as essayé plusieurs techniques pour devenir une bonne terre. Mais le problème, il y a l'étape préalable qui est là, qui est de nettoyer. De nettoyer, donc d'abattre. Il faut nettoyer la terre. Parce que si on ne nettoie pas, on ne peut pas apporter de la matière organique. Si on ne nettoie pas, on ne peut pas travailler le sol. Il faut nettoyer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ton cœur que tu dois nettoyer? Il faut nettoyer. Il faut abattre. Il faut nettoyer. Il faut brûler. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ton cœur que tu dois brûler? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ton cœur que tu dois nettoyer? Maintenant, peut-être tu essaies de nettoyer. Tu as l'impression que tu n'arrives pas. Mais est-ce que tu utilises les bons moyens de nettoyage? Comme je l'ai dit, il y a des arbres qu'on peut abattre avec la machette. Il y a d'autres qu'on peut abattre avec la hache. Mais il y a d'autres, il faut la tronçonneuse. Si le bruit de la tronçonneuse t'effraie, tu vois que tu vas durer. Ta terre ne pourra pas, ça sera compliqué. Parce que pour que un sol puisse bien produire, bien aimé, il faut que le sol soit riche. Et après que le sol soit riche, il y a deux éléments qui sont importants et qui agissent
dans des circonstances différentes. C'est l'irrigation et le drainage. Il y a des sols qui sont très riches, mais qui ont une grande capacité de rétention d'eau, qui font que quand tu mets la graine, ils ne peuvent pas produire. Donc, il faut drainer l'eau afin qu'il y ait un bon rapport d'eau dans le sol. Mais il y a aussi des sols qui sont riches, mais qui sont arides. Donc, il faut faire l'irrigation. Toi, tu as besoin de drainage ou d'irrigation. J'en parlerai aussi le mercredi prochain. Parce que parfois, même il y a de bonnes choses, il y a de bons comportements qu'il faut drainer. Il y a des gentillesses qu'il faut drainer. Il y a des largesses qu'il faut drainer. Il y a des disponibilités qu'il faut drainer. Donc, l'irrigation et le drainage sont deux choses importantes, même si le sol est riche. De la même manière, il y a aussi des choses qui nous manquent, qu'il faut apporter. C'est l'irrigation. Parfois aussi, il y a des choses qu'on a gardées. Il faut faire le drainage de ton cœur. Ton cœur a besoin de drainage. Voici le message de ce soir, bien-aimés frères et sœurs. Et quand tu as pu appliquer ce que je dis, il faut savoir que il y a des bestioles, il y a des insectes qui attaquent la graine pour la tuer. D'où l'entretien. Proverbe 4, 23. Veille sur les portes de ton cœur, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Il faut entretenir la graine. Il faut entretenir la terre. Quand les mauvaises herbes sortent, il faut les enlever. Et le meilleur moyen d'entretenir, c'est le pardon. Le meilleur moyen d'entretenir, c'est d'avoir la terre que tu es, c'est d'être au contact des sacrements et de la parole de Dieu. D'être dans un environnement qui te nourrit positivement de manière émotionnelle. Quand tu penses avoir rencontré l'ange, tu ne le dis pas à tout le monde. Tu cherches Élisabeth. Et quand tu entretiens ta terre, les mauvaises herbes vont disparaître. Que Dieu te bénisse.